pas laissé passer un piéton. Un refus de piéton. Un refus de piéton qui n'avait pas encore commencé à démarrer son autre piéton. Une amende de combien sans indiscrétion? C'est 90 €. Combien? 90 €. Voilà, c'est une grande plaisanterie là. Non, monsieur, pas 90 €, c'est pas possible. Mais c'est pas au choix, et là c'est le code de la route qui le dit, c'est pas moi. Non mais bon, ouais, tu me dire bon, faites attention la prochaine fois quoi. On peut pas, genre, je ferai vraiment attention. Non, vous pouvez y a pas, c'est pas négociable, madame. Pas aujourd'hui. 90 €, la note est salée. Mais selon la police, toucher au porte-monnaie, c'est le seul moyen de faire changer les mentalités. Pourquoi vous faites un grand truc comme ça là? Qu'est-ce qui se passe en ce moment? Pourquoi? Parce qu'il y a trop de morts. Oh, Trop de blessés. Arrêtez. Ben oui, Oh, arrêtez. c'est dangereux. Les piétons, Ouais. ce sont des personnes vulnérables. Mais non, c'est pas. Ben si. Arrêtez. On va passer. Ouais. La police. Malgré leur récrimination, les deux scooters sont verbalisés, non sans un dernier reproche aux policiers. Ça a été dur. J'étais dur, mais non, il n'y a de pas, l'argent aujourd'hui. y a pas plus gentil que moi. Non, mais ça se voit. Ah ben voilà. Enfin un qui le reconnaît, ça me fait plaisir. Votre métier, je l'approuve. Maintenant, pour des bêtises comme ça, je dis que vous avez autre chose à faire, quoi, c'est tout. Quand tout le monde nous fait chier partout, on se fait voler nos sacs, on se fait renverser nos scooters, personne n'est jamais là. Et là, Avec tout ce qu'on entend, tout ce qui se passe, c'est voilà, dommage. Dommage. ils sont jamais là au bon moment quand il faut. En fait. Mardi après-midi, place de l'Opéra, en plein cœur de Paris. Les policiers sont en nombre. Ils mettent en place une opération de grande envergure. L'objectif, contrôler les véhicules qui ne respecteraient pas les passages piétons. Donc voilà, pour information, nous sommes en place de part et d'autre du passage piéton et c'est un top départ. C'est reçu? Les piétons, ce sont environ 20 morts par an rien qu'à Paris. Des usagers de la route vulnérables, exposés de plein fouet aux dangers des chauffards. Normalement, dès qu'un piéton est engagé sur un passage protégé, il a la priorité. Une des bases du code de la route, très peu respectée. L'infraction là, c'est en fait le refus de priorité à un piéton qui est régulièrement engagé sur le passage. C'est au véhicule de se stopper et non au piéton qui est engagé, qui doit se faufiler entre les voitures et les véhicules. Donc ici, c'est assez important. Donc c'est une infraction donc, à 90 € et avec une part de points qui va avec. 4 points, c'est ce que risquent les automobilistes indélicats. Et à peine installé, Freddy repère le premier contrevenant. Une Audi, infraction refus priorité pour l'Audi. La voiture est stoppée un peu plus loin par une autre équipe de police. Vous avez franchi un passage piéton, il y avait des piétons qui étaient engagés, vous aurez refusé la priorité, vous serez verbalisé pour ce motif. Moi? Oui. Comment ça? On sait pas comment ça, je vous le dis. Ouais, mais c'est quoi l'affaire? Je comprends rien. Se faire arrêter pour refus de priorité, ce n'est pas courant en France. Alors aujourd'hui, la plupart des automobilistes sont très surpris de ce contrôle. J'ai rien vu, monsieur. C'est plus grave encore si vous avez rien vu. Il nous contrôle pour rien déjà le mec là. Pourquoi il nous a interpellés? Il fait perdre du temps pour rien là. Et cette infraction semble extrêmement répandue. Les policiers ne chôment pas. Écoutez, oui, en moins de 10 minutes, on en est à 3 et on est obligé pour l'instant de faire une pause parce que le dispo est complet. Effectivement, ici, c'est un endroit où on ferait que ça toute la journée. Hein. C'est impressionnant. Halte police, vous stationnerez sur la gauche, monsieur. Même les professionnels de la route, censés être habitués aux piétons, se font prendre. Un taxi vient d'être intercepté. Refus de priorité piéton. Je vais vous demander. Eh oui, je vais vous demander de me sortir votre permis de conduire, s'il vous plaît. Bah, j'ai vu au dernier moment en fait qu'elle était au milieu du piéton, je l'avais pas vu. Sinon je me serais. C'est bien ça le problème. Ce qui est inquiétant, c'est que vous ne l'avez pas vu. Tous les piétons, des fois ils viennent à une vitesse super vite, vous voyez. Et du coup, on hésite à freiner et qu'on on rentre dedans ou alors, vous voyez. Là, j'ai cru faire la meilleure des choses possible, mais. Verbaliser les conducteurs parisiens, une tâche difficile pour les policiers. Dans la capitale, beaucoup se croient seuls sur la chaussée et refusent la sanction. Madame, bonjour. Donc mes collègues vous ont expliqué le pourquoi du contrôle, c'est ça? Refus de priorité à un piéton qui est régulièrement engagé dans la traversée d'une chaussée. C'est bien, on est en couleur à la télé là, c'est quoi? Oui, bah maintenant, en 2015, heureusement, madame. Sauf que la verbalisation elle arrive où, monsieur? À votre domicile. Ah bah non, c'est mon travail. Donc ça arrive à votre travail, madame. Bah c'est très bien, je vous remercie. J'espère que vous perdrez un jour le vôtre. Au revoir. En France, en tous les cas, effectivement, on a peut-être un petit peu moins le respect du piéton. Dans d'autres pays, effectivement, où dès l'instant qu'il est engagé, ça se stoppe et il y a un comportement qui est complètement différent. Si les voitures sont les premières concernées par ce contrôle, les deux roues sont eux aussi soumis aux mêmes lois, à leur grande surprise.
apparemment, j'ai pas laissé passer un piéton. Un refus de piéton. Un refus de piéton qui n'avait pas encore commencé à démarrer son autre piéton. Une amende de combien pour l'indiscrétion? C'est 90 €. Combien? 90 €. Voilà, c'est une grande plaisanterie là. Non, monsieur, pas 90 €, c'est pas possible. Mais c'est pas au choix, et là c'est le code de la route qui le dit, c'est pas moi. Non mais bon, on aurait pu me dire bon, faites attention la prochaine fois quoi. On peut pas, genre, je ferai vraiment attention. Non, 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 vous pouvez c'est pas négociable, madame. Pas aujourd'hui. 90 €, la note est salée. Mais selon la police, toucher au porte-monnaie, c'est le seul moyen de faire changer les mentalités. Pourquoi vous faites un grand truc comme ça là? Qu'est-ce qui se passe en ce moment? Pourquoi? Parce qu'il y a trop de morts. Oh, Trop de blessés. Arrêtez. Ben oui, Oh, arrêtez. c'est dangereux. Les piétons, ce sont des personnes vulnérables. Mais non, c'est pas. Ben si. Arrêtez. On va passer. Ouais. La police. Malgré leur récrimination, les deux scooters sont verbalisés, non sans un dernier reproche aux policiers. Ça a été dur. J'étais dur, mais non, il n'y a de pas, l'argent aujourd'hui. y a pas plus gentil que moi. Non, mais ça se voit. Ah ben voilà. Enfin un qui le reconnaît. Non, Ça me fait plaisir. Votre métier, je l'approuve. Maintenant, pour des bêtises comme ça, je dis que vous avez autre chose à faire, quoi, c'est tout. Quand tout le monde nous fait chier partout, on se fait voler nos sacs, on se fait renverser nos scooters, personne n'est jamais là. Et là, Avec tout ce qu'on entend, tout ce qui se passe, c'est voilà, dommage. Dommage. ils sont jamais là au bon moment quand il faut en fait. Jamais. Oh merde. Pas chier. Touche le scooter. Touche le monsieur, il sera là pour constater que c'est monsieur. Ah, il m'a touché, hein. Allez le voir. C'est ça qui a touché. C'est ça. C'est pas votre jour de chance. Non, mais c'est bon, ça. Non, c'est pas pour ça, monsieur. Je ne ferai pas ce plaisir-là pour t'arriver de travailler aujourd'hui. Je trouve que ça. Attachez votre casque parce que je serai capable de vous faire verbaliser là-bas. Ah non, non. Dites-leur que ça y est, hein. Allez, bonne journée, monsieur. Au revoir. Au revoir. Pardon. Pour Freddy, la journée va se poursuivre avec des contrôles à l'improviste. Il est à l'affût du moindre écart de conduite. Et très vite, il repère ce jeune homme en t-shirt rouge au guidon d'un scooter. Sa conduite est dangereuse, il roule vite et grille les feux orange. Les policiers vont lui demander de s'arrêter. Vous avez une pièce d'identité, monsieur? Vous avez quel âge? 16 ans. 16 ans? C'est à combien de centimètres cubes? Comment? C'est à combien de centimètres cubes? Vous savez pas, vous prenez un véhicule, vous savez pas ce que c'est? Parce que ça, à mon avis, c'est un 125, monsieur. Vous avez l'assurance du 2 roues? Là, je sais pas. Regardez si vous avez l'assurance. Là, je l'ai pas, là. La carte grise? De quoi, wesh, quoi? De quoi, wesh, quoi? C'est quoi le problème? Vous restez ici, je vous dis de rester ici, vous restez ici. Ok? Oh, oh, oh. Pour l'instant, vous restez ici, je vous demande de rester ici. Le jeune conducteur provoque les forces de l'ordre. Il ne présente aucun papier. Freddy décide de l'interpeller. Bon, monsieur, vous venez avec nous, ok? Allez, vous montez. Hop. Bah, c'est un 125, il a 16 ans, donc par définition, il a aucunement le droit de conduire cet engin. Donc à partir de là, c'est un délit. C'est un défaut de permis de conduire. Voilà. Le mineur est amené au poste de police. Il est placé en garde à vue. En remplissant son rapport, Freddy va de surprise en surprise. Le pédigré de ce jeune garçon est impressionnant et il n'en est pas à son coup d'essai. Combien d'antécédents? Moi, ce que je vois, 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7 avec le nôtre. Donc 7 antécédents. À cet âge-là, c'est beaucoup. Et ce n'est pas tout. Monsieur, asseyez-vous. Alors que Freddy procède à l'audition de ce mineur, il lui annonce que les services de police viennent de faire une autre découverte. Alors, il y a un petit changement. Pas en votre faveur, hélas. Le véhicule que vous conduisez est signalé volé. D'accord? Donc, conduite sans permis plus recel de vol de véhicule. Pour l'adolescent, les nouvelles sont très mauvaises. Le propriétaire du scooter a porté plainte. Donc, c'est un scooter qui a été volé avec les clés. D'après la victime, il a oublié tout simplement de récupérer les clés sur la selle du scooter. Donc c'est un vol avec les clés du véhicule. Donc sans doute que quelqu'un est passé par derrière et a récupéré l'engin. Ok. Est-ce que vous savez à qui appartient le scooter sur lequel vous étiez hier? Non. Où est-ce que vous avez eu le scooter? À Paris. Ok.
Il était stationné, il était comment? Il était stationné. Alors, le scooter ne vous appartenant pas, pourquoi l'avoir pris? Il n'avait qu'à pas laisser ses clés. Il n'avait qu'à pas laisser ses clés. Pour le jeune homme, le responsable de ce vol, ça ne serait donc pas lui, mais le propriétaire du véhicule. Une attitude nonchalante qui ne plaide pas en sa faveur. Est-ce que vous reconnaissez l'infraction de recel de vol? Je vais imprimer, je vais vous faire relire. Ok. Et puis après, on va faire un avis auprès du parquet. Finalement, la décision de justice sera très rapide. Quelques heures plus tard, le procureur décide de relâcher l'adolescent. Il n'écopera que d'un simple rappel à la loi. Une absence de peine qui peut démoraliser les forces de l'ordre, même si Freddy préfère rester pragmatique. C'est plutôt clément, non, comme décision? Ah, c'est plutôt, oui, très clément, oui. Un rappel à la loi, on ne peut pas... Oui, c'est très bien pour lui. Voulez-vous dire, ouais, tout ça pour ça, quoi? Ah ben non, c'est le jeu, on a fait notre travail, on l'a interpellé, on l'a auditionné, placé en garde à vue, auditionné. On va pouvoir restituer le véhicule volé à son propriétaire dans la journée. Rappel à la loi, on peut avoir mieux, on peut avoir pire, donc ça reste une décision de justice, donc on va dire que je suis satisfait de cette décision.